Le docteur, je suis très heureux d'être encore aujourd'hui parmi vous pour procéder au nom de l'association Tam Tam du Cœur basée à Nantes à la remise de cette ambulance. C'est la 4e que nous avons mis à la disposition de ce district et nous avions promis qu'à la 5e ambulance, nous allions mettre en œuvre notre projet de SAMU municipal. Donc je voudrais à l'entame remercier très sincèrement le président de l'association Tam Tam du Cœur, M. William Babillon, et mon ami d'enfance, Moustapha Ba, qui est à Nantes et qui a tout fait pour que nous puissions avoir cette ambulance parce qu'il était là il y a cela 3 mois et je lui avais fait cas de mon souhait d'avoir une ambulance supplémentaire pour mettre en œuvre mon projet de SAMU municipal et il m'avait dit que ce serait des choses faites. Donc dès son arrivée, ils ont convoyé cette ambulance dont la mairie s'est occupée du transport et des dédouanements pour une valeur de 1 200 000. Le lot de matériel que nous recevons, ce n'est pas seulement une ambulance, il y a aussi 8 fauteuils roulants, un PSVB, un stérilisateur de 15 personnes, un stérilisateur PSVB, 2 lampes, 6 lots de petits matériel médical, des couvertures, 2 marchepieds, des béquilles, des somatomètres, des fauteuils roulants, un balai et des brouillards. Donc c'est ce matériel que nous mettons aujourd'hui à votre disposition et ce ne sera pas la fin parce que M. Ba et ses amis seront là dans 1 mois et ils ont déjà fini de charger un conteneur de 40 pieds rempli de matériel qui sera réceptionné, Inch'Allah, ici dès la première semaine du mois de novembre, ce qui vous permettra d'équiper davantage le centre de district de santé de Silence de Ziguinchor, mais aussi les 13 autres postes de santé qui sont dans la commune, parce qu'il s'agit aussi d'équiper ces postes avancés, parce que la mise en place du SAMU municipal nécessitera aussi qu'il y ait une petite harmonie dans l'équipement. Malheureusement, notre hôpital est en train de changer, mais il nous laisse encore les bâtiments parce que nous avons derrière nous un important lot de matériel qui ne pourra malheureusement pas être utilisé dans ce centre. Nous avons un bloc opératoire complet qui est derrière, mais nous verrons avec le président du conseil régional, les syndicats qui évoluent au niveau du service de santé, le docteur Niavali qui est le maire chargé de la santé, comment faire de telle sorte que ce matériel puisse être acheminé au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. Pour les aider, je vous avais dit que j'allais plus trop m'occuper de l'hôpital régional parce que cela relevait du conseil régional. Mais je pense que dans le cadre du relèvement du plateau médical de la région, il était important de faire des actions en direction de l'hôpital régional. Donc vous verrez avec le médecin-chef de la région, le docteur Niavali pourra être à vos côtés, les syndicalistes, et puis vous pourrez tenir une cérémonie de remise de dons de ce bloc opératoire pour l'hôpital régional de Ziguinchor. Nous avons aussi tout un matériel de radiologie qui permettra de relever sensiblement le plateau médical, je pense, au niveau de cet hôpital. Il faudrait maintenant trouver très rapidement un emplacement parce que nous allons recevoir encore d'autres matériels, je dis, depuis le mois de novembre, du matériel pour d'une contenance d'un conteneur de 40 pieds sera là. Donc ça va être encore d'autres matériels. Il est important que celui qui est déjà là puisse trouver en tout cas une place de choix au niveau de l'hôpital. Donc je voudrais aussi remercier à ce niveau l'ONG espagnole ACCP, Agence de coopération pour la paix, qui nous a beaucoup aidés
avec laquelle nous avons signé une convention et qui, pour une valeur de près de 700 millions, est en train de réhabiliter cet hôpital. Nous allons poursuivre les efforts pour trouver d'autres partenaires parce que notre ambition, et c'est qu'à la fin de notre mandat dans 2 ans, que nous puissions dire aux Ziguinchorois, voilà l'état dans lequel nous avions trouvé nos structures de santé et voilà l'état dans lequel nous le laissons parce que nous avons d'autres ambitions et que nous allons essayer de pouvoir les satisfaire. Et je considère que les Ziguinchorois aujourd'hui sont très satisfaits de leur maternité qui est une des plus belles du Sénégal. Les autres services de santé sont en train d'être réhabilités. Nous avons un 13e poste de santé au niveau de Soukoupapaye et notre ambition est de créer un 14e poste de santé au niveau de Djibo. Donc ce qui permettra de désenclaver totalement, en tout cas, la ville. Au niveau de Diabir, nous avions prévu, mais il y a déjà un poste de santé qui est géré par l'ONG AMA. Et par conséquent, donc, c'est ce qui fait que nous n'avons pas tenu à continuer ce projet qui nous tenait tant à cœur. Et hier, nous étions dans le village de Diabir, dans le quartier de Diabir. Ce n'est pas un village, c'est un quartier de la commune de Ziguinchor. Nous étions là-bas pour faire le point sur les difficultés auxquelles était confronté ce quartier qui est un vieux quartier de Ziguinchor et qui est un quartier très historique aussi parce que le conflit qui mine la Casamance depuis bientôt 30 ans est né de là-bas et est parti de là. Nous étions encore là, très jeunes. Mon professeur, le président du Casa, est en train de sourire à côté. Et c'est de quoi je parle. Donc je voulais rassurer un peu les syndicalistes pour leur dire que peut-être d'ici demain, comme je suis encore là, nous pourrions nous retrouver autour d'une table pour essayer de discuter autour des problèmes qui sont liés au recrutement du personnel communautaire, de santé communautaire, mais même si nous avons quand même fait beaucoup d'efforts dans le renforcement des capacités en matière de personnel de l'hôpital. Mais c'est vrai que les hôpitaux ne peuvent pas tout seuls supporter tout ce personnel de santé communautaire, donc pour essayer de les alléger, nous allons essayer de voir autour de mes techniciens, de tous les responsables, comment essayer de trouver une solution alternative pour essayer de recruter quelques-uns. Je pense que dans le cadre du relèvement aussi du plateau et surtout de contribuer au relèvement du taux d'encadrement du centre aussi, j'ai procédé au recrutement d'un médecin. Et ça aussi c'était une doléance. C'est déjà fait, donc le docteur Bali a été recruté, donc il va venir renforcer l'encadrement supérieur de cet hôpital, ce qui permettra, je pense, au retour du docteur du médecin, du docteur Diorané avec le docteur Niang et le docteur Barry, on aura quand même un plateau, un taux d'encadrement assez satisfaisant pour cet hôpital. Maintenant, il faudrait que nous ayons, parce que je ne sais pas si vous avez des personnels de radiologie, je pense qu'il faut peut-être songer à la formation. Et le docteur Niabali, qui est le maire chargé de la santé, je pense qu'il y aura de telles contributions, peut-être à l'occasion de la séance de travail que nous aurons dans les 12 jours qui suivent, à définir un procédé pour essayer de procéder avec les structures sanitaires qui sont là, de voir comment en tout cas, former des personnels de radiologie pour essayer de manipuler les appareils que nous sommes en train d'acquérir.